Shalom, shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à cet enseignement de juste 7 minutes. J'aimerais vous enseigner quelque chose. Écoutez-moi très bien. J'aimerais vous enseigner sur tout enfant qui n'est pas sous l'autorité d'un père est un vagabond. Tout enfant. Et j'aimerais surtout m'adresser à nos femmes, à nos mamans. Parce que j'étais là quand le Seigneur a commencé par me parler. Moi, je ne prépare pas des messages. Je suis là et le Saint-Esprit me souffle à l'oreille. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à régler. Et quand le Seigneur me dit il y a quelque chose à régler, il me donne un message. Même si c'est un message de 2 minutes, de 3 minutes. Et quand je prêche le message, après quelqu'un surgit pour dire je suis dans la situation et j'ai écouté le message. Le message me parlait. C'est comme ça que le Seigneur me parle. Et tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, sais-tu que tu dois parler aux femmes? Parce que tout enfant qui ne reste pas sous l'autorité de son père est un vagabond. J'ai dit, mais comment il est vagabond? Écoute-moi très bien. Je lis d'abord ce verset pour vous faire comprendre. Je suis dans le psaume 133, le verset 2, où la Bible déclare, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et qui descend dans les barbes d'Aaron. Cela veut dire que tout ce qui est précieux doit descendre d'abord sur la tête. Ça, c'est la formule de l'hiérarchie spirituelle. Tout ce qui a de valeur, qui est précieuse. Je parle de la valeur, je parle de l'autorité, je parle de la dignité, je parle de l'honneur. Ça descend sur le Père. Et de la tête du Père, ça descend dans les barbes des enfants. Cela veut dire quoi? Les femmes doivent faire très attention pour que leur foyer ne soit pas brisé. Dieu n'a pas confié le foyer à l'homme. Dieu a confié le foyer à la femme. Dieu a dit à l'homme, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Et Dieu a dit à la femme sage bâtit sa maison. Donc c'est la femme qui bâtit le foyer. Si la femme dit que le foyer sera brisé, le foyer sera brisé. Quand la femme dit le foyer sera bâti, elle fera des semences, des jeûnes, elle va se taire. Quand il faut se taire, elle va parler seulement quand il faut parler. Elle va invoquer le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur change le cœur de son mari. À cause des enfants. Vous savez, quand on était encore plus jeune, je suis toujours jeune, j'entendais toujours les femmes dire, je suis encore dans ce foyer à cause de mon enfant. Et ça me faisait rire. Beaucoup de personnes disaient, non, c'est juste un prétexte. Elle est là à cause de son mari. C'est maintenant que j'ai compris quand le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur me dit, tout foyer brisé accouchera des vagabonds. Tout foyer brisé accouchera des vagabonds. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Après le mariage, il y a union d'anges. Et cette union d'anges supervise, garde les enfants. Maintenant, il y a certaines batailles dans la vie des enfants. La maman peut prier jusqu'à toucher le ciel. Son onction ne pourra pas résoudre les batailles. C'est l'onction de l'homme. Il y a des batailles dans la vie des enfants. Le papa peut crier jusqu'au ciel et descendre. Il ne pourra pas résoudre. C'est l'onction de la femme. C'est pourquoi la Bible déclare 2 vaut mieux qu'un. Maintenant, je reviens sur mon enseignement. Pour qu'un enfant puisse avoir l'autorité, il doit d'abord rester sur son père. Son père doit exercer l'autorité sur lui. Et en exerçant l'autorité sur lui, son père maintenant lui délègue son autorité. Donc tout enfant qui n'est pas resté sous un père n'a pas d'autorité. Il peut parler, c'est vrai. Il peut exercer l'autorité. Mais dans le règne de l'esprit, les démons disent non, il n'a pas d'autorité. Il a reçu d'où? Qui lui a donné? Qui lui a fait passation de service? Donc ce sont des choses spirituelles très sensibles. Quelqu'un va me poser la question, mais et les orphelins? La Bible déclare quoi? Dieu est le père des orphelins.
Donc l'autorité que détient les orphelins vient directement de Dieu. Maintenant, si vous sortez d'un foyer brisé, il y a déjà un problème. Votre dignité sera paralysée. Votre honneur aura de problèmes. Vos valeurs auront de problèmes. Votre autorité, l'expression de votre autorité dans le règne de l'esprit ne sera pas considérée par tous les démons. Parce que vous n'êtes pas resté sous autorité, vous ne pouvez jamais exercer l'autorité. Je répète encore, vous n'êtes jamais resté sous autorité, vous ne pouvez jamais exercer l'autorité. Vous n'avez jamais été conduit par une autorité, vous ne pouvez jamais exercer l'autorité pour conduire les autres. C'est une loi spirituelle connue dans toutes les religions. Claire. Donc faites très attention. Je parle à madame. Je parle à madame. Je parle aux femmes. Vous avez des problèmes dans votre foyer. C'est vrai. Mais ne brisez pas le foyer. Faites tout pour que votre foyer ne soit pas brisé. À cause de vos enfants. Ils perdront leur autorité. Ils deviendront des vagabonds spirituels. Ils ont un père dans le règne physique. Mais dans le règne de l'esprit, dès qu'ils sont déconnectés de leur père, ils deviendront des vagabonds spirituels. C'est pourquoi plusieurs personnes sont défiées par le diable. Et le diable les regarde et dit, bon, tu n'as pas de père. Tu n'as pas de père. Et dangereux, ceux qui n'ont ni père biologique et n'ont ni père spirituel. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de père biologique, ils n'ont pas de père spirituel. Dès que leur couverture faillira, ils tomberont dans le désastre. En même temps, dès que leur propre couverture n'aura plus la force de garder, de maintenir leur bataille, il n'y aura pas de couverture de relais avec leur père biologique, ni de couverture de relais avec leur père spirituel. C'est très grave. Et j'aimerais dire aux femmes dont vous avez des pères, des maris qui sont des occultistes. Vous avez des maris qui ont participé à des guerres et qui ont tué des gens. Et le sang est dans leurs mains. Des maris qui ont sponsorisé la guerre en Côte d'Ivoire en 2010 ou 2009. Vous avez des maris qui ont sponsorisé la guerre de Cameroun, la guerre de Rwanda. Vous avez des maris qui sont des occultistes, sont des sectataires, des rosicruciens, des sectataires. Vous devez vendre le droit de paternité de votre enfant à un homme de Dieu. Sinon, la vie de ces enfants, ce serait des désastres. Je vous assure. Je sais de quoi je vous parle. Je ne peux pas aller en détail. Vous avez des maris et vous savez que votre mari, il a le sang dans les mains. Il finance, lui il prend l'argent, il finance la guerre. Il finance les terroristes. Et vous, la femme, vous savez, vos enfants que vous êtes en train de voir, ils seront des résidus, des déchets. C'est le système de la vie. C'est le système établi par Dieu. Pour sauver vos enfants, vous devez chercher un homme de Dieu. Et vous lui donnez de l'argent. Vous vous demandez, s'il te plaît, homme de Dieu, j'ai le droit de mère sur mes enfants. Maintenant, je suis venu te vendre le droit de père. Que ta grâce couvre mes enfants. Que le sang de leur père ne les réclame pas. Que l'occultisme, le vaudouisme, le mysticisme, les sectes pernicieuses de leur père ne les réclament pas. Que ta couverture bloque maintenant la couverture maléfique de leur père biologique. Si vous ne faites pas ça, vous allez combattre toute votre vie. Vous allez combattre toute votre vie. Et ce n'est pas fini. Quand vous le faites et l'homme de Dieu accepte, chaque année vous devez encore renouveler. C'est une alliance. Vous devez renouveler chaque année. Sinon la couverture shift. La couverture quitte la tête des enfants. Et le même malheur que vous êtes en train d'éviter, tu peux revenir. Chaque année vous devez appeler cet homme et dire, prie pour tes enfants et que ta couverture demeure sur eux. Et vous donnez une semence volontaire pour renouveler l'alliance. C'est pour les pères qui sont des gros bandits, des grands bandits, des pères qui sont des meurtriers, des pères qui sont connectés à des sectes pernicieuses. Vous devez le faire. Donc, vous savez, le Seigneur dit dans Éphésiens 6, un verset populaire, « Enfants, obéissez à vos parents, en union avec le Seigneur, car cela est juste. » Et le Seigneur précise,
pour que tu vives longtemps sur la terre et pour que cela aille bien pour toi. Donc il y a une grâce que le Père doit transférer sur le Fils. Et quand le Fils est déconnecté du Père par le divorce, ses cordons sont coupés. Donc faites très attention. Et Marie, la Bible déclare que n'excitez pas vos enfants à la colère et ne maltraitez pas vos épouses. La vie des enfants sont en jeu. Ne maltraitez pas vos épouses. Et pour les enfants, faites très attention. Nous sommes dans une autre génération. Si vous ne prenez pas soin de ces enfants, vous êtes en danger. Nous sommes dans une génération où vos enfants peuvent acheter des fusils. Ils peuvent vous tuer. Ils peuvent vous convoquer au tribunal. Je prie pour tous les foyers en détresse, réconciliation, restauration d'honneur, de dignité, et que votre foyer devienne un paradis sur terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eugénie. Et tu es mariée à Gabriel. Eugénie, mariée à Gabriel. La main de l'Éternel touche maintenant votre foyer et restauration. Carole. Le Seigneur étend sa main sur ton foyer et le Seigneur dit ce foyer ne sera pas brisé. Nous changeons ce foyer en paradis sur terre au nom de Jésus. Brigitte, le Seigneur étend sa main et tu ne prendras pas de décision qui détruira ton foyer et tu ne seras pas manipulé au nom de Jésus. Je vois une femme qui a ramassé ces choses. Et quand je vois le problème, c'est un problème banal. Juste le monsieur ne t'a pas maltraité. C'est une situation de voyage. Une situation de voyage où tu as demandé que tu vas rejoindre le monsieur. Et il a dit non. C'est comme un professeur. Et il est allé quelque part. Et tu ramasses tes choses et tu rentres chez ta mère. Situation banale. Ça, c'est une manipulation démoniaque. Ramasse ces trucs et retourne dans ton foyer et attends ton mari. Malegrasando yama. Zehile tetendo prakobanas. Que la main de l'Éternel soit sur ton foyer. Et si tu es en ligne, libère une semence maintenant. Et dis mon foyer ne sera pas brisé. Mes enfants ne seront pas des vagabonds spirituels. Libère une semence, libère une semence. Dis mon foyer ne sera pas brisé. Et mes enfants ne seront pas des vagabonds spirituels. Élève ta main, dis mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon foyer ne sera pas brisé et mes enfants ne seront pas des vagabonds spirituels. Libère la semence, libère cette semence comme une alliance, comme un héritage pour ton foyer et pour le foyer de tes enfants. Mon foyer ne sera pas brisé et mes enfants ne seront pas des vagabonds spirituels. Que le Seigneur te bénisse, ta prière est exaucée au nom de Jésus. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, devenez des anges de la bonne nouvelle. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Si vous voyez que dans un domaine de votre vie, ça ne va pas. Et vous êtes bloqué. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous êtes endetté. Vous avez besoin de consultation prophétique. Écrivez-moi maintenant sur plus le 228 97 16 90 90. Et dit prophète, je veux une consultation prophétique. Plus 228 97 16 90 90. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.